Et en effet, je considère que ce thème mérite l'effort, le déplacement, parce que c'est un sujet dont on mesure aujourd'hui que de plus en plus l'importance d'y réfléchir. Le thème du Shlom Bayit, la sérénité dans le couple. Vu les statistiques, on se trouve malheureusement au moins dans un niveau de 1 divorce pour 3 mariages. Minimum. Presque, dans la jeune génération, ça devient presque la mode. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a nécessité d'intervenir à ce propos et de réfléchir à la question, de se dire comment peut-on éviter ce genre de drame, pour l'appeler tel que c'est, un divorce, quand on sait quelles sont les répercussions par rapport au couple, par rapport aux familles environnantes, par rapport aux enfants surtout. Il est clair qu'un divorce n'est pas sans séquelles. On a beau dire mieux vaut un bon divorce qu'un mauvais mariage, mais même le milliard de divorces ne fait pas des heureux. Sauf dans des cas évidemment très particuliers, où même la halakha préconise le divorce, mais de manière générale, le shalom est l'objectif souhaité et souhaitable dans une vie de couple. Alors notre réflexion portera sur 3 points essentiels. C'est de comprendre quel est le sens du mariage, cette conception qui s'appelle le mariage, quelle est sa raison d'être, pourquoi Dieu a conçu le monde de telle manière à ce que toute personne doit se marier, ou en tout cas retrouve son équilibre au travers du mariage, et c'est comme ça que le monde a une pérennité, l'humanité poursuit son chemin. Mais pourquoi est-ce que Hachem n'a pas créé directement des milliards d'êtres humains sans passer par la vie de couple obligatoirement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut savoir pour réussir sa construction de vie maritale, son mariage, sa vie de couple? Et troisièmement, on s'arrêterait un petit moment sur la motivation que l'on doit susciter en nous pour faire des efforts dans ce sens. Alors, la question, le mariage, pourquoi? Quel est l'objectif souhaité au travers de cette démarche qu'on appelle le mariage? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a conçu le monde de cette manière? Lorsqu'Hachem a créé Adam, le premier homme sur terre, il fut créé seul. Et ce n'est que plus tard qu'Akadosh Baruch Hu va dire Lotov heyot ha'adam levado ereselo ezer kenegdo. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, je vais créer une aide en face de lui. Ça veut dire que Hachem n'a créé Chava que parce qu'il n'était pas bon pour l'homme de rester seul. Et pourquoi ce n'est pas bon pour l'homme de rester seul? En quoi la femme constitue ce fameux tov, ce fameux bien pour l'homme? Si c'est pour l'aider au niveau des tâches ménagères, à l'ère actuelle, au Hachem, on voit que les restaurants se font concurrence, le prêt à emporter est aujourd'hui vulgarisé. Si c'est pour l'aider au niveau du linge, le dégraissage, les pressings, en ce moment il y a des soldes, donc c'est pas pour ça que, uniquement pour cela que la femme fut créée. Alors en quoi la femme correspond à la dimension du tov, du bien, que l'homme doit intégrer? Comment l'homme va accéder au tov, au bien, grâce au mariage, grâce à son épouse? Matzah Isha, Matzah Tov. En se mariant, l'homme trouve le bien, le bonheur.
Alors, qu'est-ce que cette dimension de bien représente et signifie? La notion du Tov, on la retrouve à propos d'Akadosh Baruch Hu. Hachem s'appelle Tov. Il est qualifié ainsi pourquoi? Tov Hachem lakol verachamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu s'appelle bon parce qu'il déverse sa miséricorde sur les créatures. Poteach et yadecha umasbia lechol hay ratzon. Hachem ne fait qu'une seule chose en permanence, c'est donner, donner et donner. À longueur de temps, il pourvoit aux besoins de ses créatures. C'est pour cela qu'il s'appelle Tov, Miderech Hatov Lehetiv. On ne peut qualifier de bon qu'une personne qui partage le bien avec autrui. Celui qui est égoïste et qui se réserve le bien que pour lui, voilà. Merci beaucoup, voilà, vous avez fait une preuve de Tov, par exemple. Alors, Akadosh Baruch Hu, en effet, il ne peut que donner parce qu'il n'a rien à prendre. Il n'a besoin de rien. Même les mitzvot que nous accomplissons, en réalité, ce n'est pas pour lui. Im tzadakta matiten lo, ve'im rasha'ata matif albo. Si tu as fait une mitzvah, qu'est-ce que tu lui as donné? Si tu as fait une avera, qu'est-ce que tu lui as enlevé? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de faire Torah et mitzvot? Là encore, le Zohar nous explique que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné toute cette Torah, Ratza Hakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël lefichach irba lahem Torah ou mitzvot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire mériter Israël, c'est pour cela qu'il va leur donner la Torah et les mitzvot. Il a multiplié le nombre de mitzvot. On y arrive à 613. Pourquoi? Le Zohar Akadosh nous explique quand Akadosh Baruch Hu, qui avait voulu dispenser le bien à ses créatures, il les a d'abord créées à l'état d'âme, en tant que Neshama. Cette Neshama, dans le ciel, jouissait de la splendeur divine, ce qui est considéré comme étant le bonheur infini. Ce que la Gemara appelle les henot miziv hashechina, jouir de la splendeur divine. Pour avoir une petite notion de ce que signifie cette notion de jouir de la splendeur divine, la Mishnah dans Pirkei Avot va nous dire Yafa sha'a achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaye ha'olam hazeh. Mieux vaut une seconde du parfum du Gan Eden, du plaisir intense qui est cette jouissance de la splendeur divine, plus que tous les plaisirs de ce monde réunis. Imaginez-vous que tous les hommes qui étaient sur Terre, qui ont pu essayer de faire le maximum pour jouir, procurer du plaisir, tous les rois, tous ceux qui étaient là, des milliards d'êtres humains depuis la veille des temps, si on pouvait compiler tous ces plaisirs réunis, ça ne peut pas constituer même pas une seconde du plaisir intense que procure la Neshama lorsqu'elle se retrouve face à Akadosh Baruch Hu. Olam haba en bo lo achila velo shtiya ela tzadikim yoshvim ve'aterotehem verashehem venehenim miziv hashechina. Le olam haba, il n'y a ni à manger ni à boire, les tzadikim sont là, en face du Créateur, et jouissent de la splendeur divine. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu avait voulu donner à la Neshama. Mais quand elle était dans cet état de jouissance parfaite, elle avait une épine dans le pied, c'est-à-dire une gêne. Quelle gêne? C'est le fait de recevoir ce qu'elle n'a pas mérité. Il n'y a pas plus dévalorisant pour une personne de lui donner, de lui offrir des cadeaux alors qu'elle ne se sent pas méritante. Elle n'est pas digne de tout ce qu'on lui donne. C'est très gênant. Les gens qui vont toucher des ascétiques, même si sur le plan financier ils arrivent à se débrouiller, mais ils se sentent atteints dans leur dignité. Il y a des gens qui préfèrent travailler parfois en gagnant un peu moins, mais au moins c'est le fruit de leur labeur. C'est mon dû, c'est un salaire. Tout travail mérite salaire. Alors que recevoir gratuitement, ça nous met mal à l'aise. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que la Neshama n'ait plus cette gêne. Il envoie sur terre, et c'est comme cela
que la Neshama sur terre, en faisant Torah et Mitzvot, elle va enfin retourner ensuite devant Akadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci, en ayant fait le nécessaire pour accomplir les devoirs qui lui incombaient, en ayant mené une vie d'effort pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour accomplir sa volonté, et là, elle est digne de tout le salaire qu'elle mérite. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu va créer ce monde pour donner à la Neshama la possibilité de recevoir ce Tov infini, qui est la dimension du plaisir du Olam Haba, et sans aucune gêne. Un bien parfait. Si c'est cela que l'on qualifie de Tov, le fait d'être capable de donner un bonheur parfait, on aura compris également pourquoi la Torah s'appelle Tov. Ki lekartov natati lachem, torati al tarazovu. Dieu nous dit, voilà, je vous ai donné une bonne marchandise, ne l'abandonnez pas. Et pourquoi la Torah, elle également, est qualifiée de Tov? Parce que Trilata, Emtsaita, Vesofa, Gemilut Hasadim. Car du début à la fin, la Torah ne parle que du Chesed. Au début, elle va nous raconter l'histoire, où Akadosh Baruch Hu, après avoir chassé Adam et Chava du Gan Eden parce qu'ils venaient de fauter, voilà qu'il va confectionner un costume pour Adam et une robe pour Chava. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gênés de se retrouver dans cette situation. Venez vous mettre ici, Rabbi, comme ça. Ah, voilà. Donc au début de la Torah, on nous raconte que Akadosh Baruch Hu va confectionner lui-même des vêtements pour Adam et Chava, alors qu'ils venaient de fauter. Et ça, c'est Hachem lui-même qui le fait. Malbish Harumi. Il va vêtir des personnes dépourvues de vêtements. C'est lui le premier qui va donc s'investir dans le prêt-à-porter. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va lui-même donner l'exemple de Bikur Cholim, de rendre visite aux malades. Ensuite, lui-même va aller rendre visite à Yitzhak quand il est en deuil pour le décès d'Abraham Avinu. Et à la fin de la Torah, on nous raconte que Moshe Rabbeinu, après son décès, qui va l'inhumer, va s'occuper de son inhumation, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. C'est lui qui va faire office de Chevra Kadisha. C'est lui qui va s'occuper de Moshe Rabbeinu, puisque personne ne connaît la sépulture de Moshe, Velo Yada Ish et Kevurato. Donc la Torah nous parle du Chesed à longueur de temps. C'est pour cela qu'elle s'appelle Torah Chesed. Elle s'appelle l'Ekartov, un enseignement de bien, de bonté. Agir avec bonté envers autrui, c'est le leitmotiv de la Torah. À partir de là, on aura compris que quand Akadosh Baruch Hu nous demande de lui ressembler, comme il est dit, tu marcheras dans ses voies, ve'alarta bidrachav, mahu rahum, afata rahum, mahu hannun, afata hannun. De la même façon que lui, Hachem, est bon et miséricordieux, ainsi tu dois l'être, à son instar, à son image. Question, comment est-ce que l'homme va-t-il pouvoir agir avec bonté et en permanence, comme le fait Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit tout à l'heure, Hachem n'a rien à prendre de ce monde, de ces créatures, il ne peut que déverser sur eux sa bonté. C'est ce qu'il fait. Dans quel cadre de vie la personne va se retrouver en mesure de pouvoir assumer cela? Sadik, ça ne me dérange pas ici. Alors en effet, voilà maintenant nous avons la réponse. Matza Isha Matzatov. Celui qui se marie a la possibilité d'agir avec cette dimension qu'ils appellent la bonté. De réaliser
ce projet divin, qui était de créer un homme qui agisse à l'instar et à l'image d'Akadosh Baruch Hu, en faisant du bien. Faire du bien, vous pourrez me dire, est-ce qu'il faut se marier pour faire du bien? A priori, il y a des gens qui font des actes de bienfaisance qui ne sont pas forcément liés au mariage. Des gens qui donnent de la tzedaka, qui vont même carrément investir dans des opérations grandioses, mettre sur pied des hôpitaux, des maisons de troisième âge, handicapés, et ainsi de suite. C'est merveilleux. Mais ça, peut-être ça n'atteint pas encore la perfection à laquelle on peut accéder dans le cadre du mariage. C'est là où on va découvrir la bonté par excellence, et à tous les niveaux, je m'explique. Premièrement, c'est la notion de la constance. Lorsqu'on se marie, à partir du moment où on a glissé la bague dans le doigt de la kala, à partir de ce moment-là, on signe un engagement, une ketouba, qui exige une attention permanente, une prise à cœur de sa nouvelle responsabilité, de faire quoi? Tout simplement de rendre l'autre heureux. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas si évident que ça. En tout cas, il fait appel à une concentration permanente qui se traduit par la pensée, par la parole et par le geste. Dans le sens où on se doit, de manière régulière, de réfléchir comment rendre l'autre heureux et comment éviter le contraire, de le rendre malheureux. C'est-à-dire ne pas, par son comportement maladroit, vexer, toucher à des sensibilités, manquer de respect ou autre. Dans le sens négatif comme positif, bien réfléchir au comment éviter le mal et faire le bien, mais surtout en permanence. Deuxièmement, ce qu'il y a dans le chesed, la perfection que l'on retrouve dans le comportement de bienfaisance qu'on retrouve dans le cadre marital, c'est qu'il n'y a pas seulement que la durée, le fait de s'être engagé, d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année, d'être attentif et attentionné, mais également au niveau de la qualité de ce chesed. La qualité de ce chesed, elle est du fait que c'est l'Eshem Shamaim. Vous le savez très bien, que la même mitzvah, accomplie par deux personnes différentes, peuvent avoir une dimension totalement différente. Quelqu'un qui a donné 10 euros, mais il a fait dans la discrétion, il a fait de tout cœur, il a fait sans aucune attente de retour, sans applaudissement, eh bien c'est une mitzvah qui est parfaite. Quelqu'un qui l'a fait uniquement par rapport à des calculs de tout genre, n'est-ce pas? Parce que les gens ont remarqué, il s'est fait plaisir en même temps, son acte est valorisé, n'a pas la même qualité dans le ciel. C'est là où il y a une chose extraordinaire, c'est faire appel à une kavana leshem shamaim. Faire plaisir à son épouse, son mari, c'est entre quatre murs. Personne n'est là pour être témoin, si ce n'est que... Donc en effet, c'est respecter Hachem que d'essayer d'assumer son rôle de mari, d'épouse, entre quatre murs, où seul Hachem est témoin. On n'est pas sous les projecteurs ni les caméras, on ne fera pas la une de la presse, mais c'est justement ce qui donne toute la grandeur à cet acte, c'est le fait qu'il soit fait dans la discrétion et qu'il restera anonyme.
Mais c'est là que tu fais preuve d'une grandeur d'âme, parce que tu fais vraiment les Shem Shamayim. Et nous connaissons également la règle, qui consiste à dire que toute mitzvah réalisée avec effort et peine est encore bien plus important qu'une mitzvah qui se fait dans la facilité. Yafe echad betzahar mimea shelo betzahar. Une mitzvah qui se fait avec effort vaut plus qu'une centaine réalisée sans effort. L'effum tzahara agra. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, c'est selon l'effort la récompense. Or, nous savons que, à partir du moment où la chose est obligatoire, elle devient difficile. Faire du bien, d'atsedaka, du chesed, tant que c'est facultatif, on le fait de bon cœur, généreusement. Je vois quelqu'un qui a besoin d'un dépannage, j'arrive, en fait personne ne m'a obligé, j'arrive et je lui propose mes services. C'est sympathique, je suis sympa, non? Mais ici, dans le cadre d'une vie maritale, on trouve tout à fait normal ce que tu fais. Attends, mais tu es là, tu profites aussi. Tu vas t'occuper de la machine à laver, mais c'est normal, il y a ton linge également. Et tu vas faire ça, mais attends, mais c'est normal, tu as bien signé sur une ketouba. Alors à partir du moment où ça peut paraître tout à fait normal, donc il n'y a plus de compliments, il n'y a plus de valorisation de l'acte. Alors c'est difficile, surtout lorsqu'on est obligé. La Gemara va dire Gadol metzuve verose mishe eno metzuve verose. Plus grand et plus important est considéré celui qui fait une mitzvah lorsqu'il est obligé que lorsqu'il accomplit une mitzvah facultative. Ça vous paraît étonnant. Vous auriez dit le contraire. Logiquement, lorsque je fais quelque chose alors que je ne suis pas obligé, c'est plus important que lorsque je suis obligé. Eh bien non, figurez-vous que c'est le contraire. Dans la psychologie humaine, l'homme a tendance à vouloir se décharger des obligations. Les gens préfèrent des professions libérales, même s'ils gagnent moins, que d'être salarié soumis à son boss, à son patron qui lui dit hey, tu es obligé de venir à telle heure et à telle heure. Pourquoi? Parce que l'aspiration humaine, c'est la liberté. Je veux me sentir libre comme le vent. Or, signer sur une ketouba et assumer, c'est assumer des obligations. Tout naturellement, la personne n'aime pas les obligations. D'accord, je veux bien le faire parce que j'ai envie de le faire. Quand j'ai envie, je le fais. Mais je n'ai pas envie de me sentir obligé de faire. Or, du fait que assumer sa responsabilité de mari, d'épouse, c'est une obligation, ça ne fait qu'agrandir le mérite parce que c'est difficile. Et quand c'est difficile, c'est doublement méritoire. C'est pour cela que la mitzvah du chesed, Akadosh Baruch Hu a voulu donner cette possibilité à l'homme de l'accomplir, mais dans la perfection. C'est pourquoi Hachem ne s'est pas suffi du fait qu'il ait donné à l'homme l'occasion de faire la tzedaka ici et là, d'accomplir des grandes interventions, des grandes opérations de temps à autre, mais qu'il puisse devenir bon grâce au mariage, parce que ça exige de lui en permanence et en qualité de l'acte un gros effort. Il y a là un travail sur soi, un travail très important. C'est pour ça que Matzah Isha Matzah Tov et l'Otov Heyot Adam Levado. Un homme seul ne peut pas accéder au Tov, il ne peut pas devenir bon. Comment donc maintenant, concrètement, il va arriver à cette perfection? C'est lorsqu'il va pouvoir développer vis-à-vis de son épouse et vice-versa la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Gemara dans la Sechet Kiddushin, page 41, va nous dire que la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une mitzvah qui s'applique d'abord avec son épouse. C'est pourquoi on n'a pas le droit de se marier sans s'être croisé d'abord. Il faut au moins une rencontre.
avant le mariage. On n'a pas dit 35. Il y a ceux qui arrivent à 42, ils ne sont pas encore décidés de se marier. Mais il faut un minimum d'une fois, pour pas qu'ils prétendent après qu'ils ne s'y attendaient pas, ils ne la connaissaient pas, et donc il a été déçu. Il risquerait de lui manquer de respect, lui manquer d'amour, alors que la Torah nous demande mais ahavta lereacha kamocha. Ce devoir d'amour vis-à-vis de son épouse d'abord doit entraîner l'homme à cette union, comme dit la Torah, al ken ya'azov ish et aviv ve'et immo ve'davak be'ishto ve'hayu lebasar echad. L'homme va quitter la maison paternelle, papa et maman, pour s'unir à son épouse, pour former une seule et unique créature, un seul être. Ils vont fusionner en une seule entité. Vehayu, lebasar, echad. Cette notion de Ardout, on l'obtient par quel biais? Comment est-ce qu'on va arriver à cette Ardout? Le mot Echad, la valeur numérique de Echad, c'est 13. Et la valeur numérique de Ahava, l'amour, c'est également 13. Comment est-ce qu'on va arriver à cet amour qui va pouvoir nous permettre d'arriver à cette équation de 1 plus 1 égale 1? Parce que 2, ils étaient avant le mariage. Qu'est-ce qui est capable de donner comme résultat le mariage? C'est arriver à un fusionnement total. Par rapport à cela, déjà, à l'origine, dans la création de l'être humain, Hachem a créé l'homme et la femme d'où partsoufi. La Gemara dans Masechet Eruvin va nous dire d'où partsoufi nivreu. C'est-à-dire que Chava faisait partie intégrante de Adam. Selon la Gemara, d'où partsoufi, c'était comme des jumeaux siamois. Adam avait dans son dos Chava. Ils étaient dos à dos. Et ensuite, ils vont devenir l'un en face de l'autre. C'est pour cela qu'il va être écrit dans le Passouk Ezer Kenegdo. Je vais créer maintenant une aide en face de lui, alors qu'elle était derrière lui. À tel point que la Gemara va même discuter, à savoir, quand il marchait, qui marchait devant? L'homme ou la femme? Qui entraînait l'autre? Qui prenait le volant? Et la Gemara va dire que c'était l'homme qui dirigeait sa femme. C'était lui qui entraînait le convoi. Pourquoi Akshbokhu les a créés comme ça? Pour ensuite les séparer. Pourquoi ne pas les créer directement comme toutes les créatures? Zachar ou Nekeva Baraotam. Il les a créés mâles et femelles. Pourquoi les créer comme une seule entité qu'il va falloir séparer? Parce que justement, l'objectif de la vie maritale, c'est d'arriver à cette retrouvaille. Matzah Isha, Matzah Tov. Matzah, une Metsia, c'est un objet perdu qu'on a retrouvé. C'est une partie de soi, une deuxième moitié que la personne a perdue, qu'elle retrouve lors du mariage. Donc, pour arriver à cette ardoute, à ce fusionnement parfait, il fallait qu'à l'origine, il soit déjà une seule et unique créature. Et au travers du mariage, comment est-ce qu'ils vont arriver à cette équation, à pouvoir créer cette unité, une entité? La racine du mot ahava, aimer, l'amour, c'est le verbe hava. Que veut dire hava, hav en hébreu? Le verbe hava, c'est donner. On l'apprend de Rachel qui avait dit à Yaakov, donne-moi des enfants. Hava li banim. Veim aïn meta anochi. Rachel va dire à Yaakov, Hava libanim, donne-moi des enfants. Donc nous voyons que Hava veut dire donner. Ahava, c'est conjuguer le verbe donner à la première personne du singulier. Ahava, je donnerai. Parce qu'en effet, nous explique le Rav Dessler, qu'en donnant, automatiquement on s'unit à l'autre. Même lorsqu'on donne une pièce de tzedaka à quelqu'un, ou on offre un cadeau à quiconque, il va y avoir un trait d'union entre les deux. Pourquoi? Parce que
lorsque je donne quelque chose qui m'appartenait, cette chose qui m'appartient, en fait, c'est une partie de moi. Comment j'ai acquis cette chose? Je l'ai achetée. Comment j'ai eu l'argent? J'ai travaillé. Ce travail exigeait du temps. Qu'est-ce que le temps? C'est la vie. Donc cet objet, j'y ai investi une partie de ma vie, mon temps. Si maintenant cet objet je le donne à quelqu'un, il y a chez ce quelqu'un une partie de moi. Donc ce quelqu'un maintenant a un kécher avec moi. J'ai élargi mon moi au niveau de l'autre. C'est pour cela que ceux qui donnent et donnent et donnent aux autres finissent par s'attacher et aimer. Une mère, pourquoi est-ce qu'elle adore ses enfants? Elle les a portés pendant 9 mois. Elle a fait un don de soi à tel point, jour et nuit. Elle ne dort pas, elle passe une nuit blanche. On ne peut pas dire des journées noires également. C'est-à-dire que parfois, des moments très difficiles, mais ça veut dire que c'est sûr qu'elle s'est beaucoup investie. Ce qui va faire que cet enfant, c'est une partie d'elle. J'ai lu une histoire qui est, j'allais dire, douloureuse, à l'issue de la période de la Shoah, une histoire incroyable. Les Allemands avaient séparé les hommes des femmes. Il y avait un père qui avait réussi à protéger son fils pendant toutes ces années dans les camps de concentration. Chance inouïe, il a retrouvé son épouse après la guerre. Il a retrouvé donc, la famille s'est retrouvée. Le père, la mère et le fils. Le petit, il avait 11 ans au début de la guerre. Il est ressorti de là, il en avait 16. Quand la mère voit son fils, elle a eu une réaction presque d'indifférence. Oui, c'est qui ce garçon? Ah, c'est son fils. Alors que le père, pour lui, c'était la prunelle de ses yeux. Il avait travaillé pendant 5 ans, sans cesse, inlassablement, pour tout faire, pour protéger et préserver la vie de son fils. Il y avait une telle complicité entre eux, toute sa vie, il avait donné pour lui. C'est-à-dire que, comme nous explique Rav Dessler, qu'il ne faut pas attendre d'aimer pour donner, c'est en donnant qu'on arrivera à aimer. Donc, Ahava, l'amour, c'est je donnerai. Comme Yaakov Avinu. Il est dit à son propos, Vayehav Yaakov et Rachel. Yaakov aima Rachel. Cet amour dont parle la Torah est extraordinaire parce que Yaakov a travaillé 7 ans pour Rachel. Et à l'issue de cette 7 années, la Torah va dire Vayu be'enav kiyamim achadim be'ahavato otar. Yaakov, pour lui, ces 7 années de travail, ça lui a paru comme quelques jours. Vous le savez aussi bien que moi, que dans la psychologie humaine, c'est le contraire. Lorsqu'on attend quelque chose qui nous ferait plaisir, alors on attend impatiemment. Et chaque seconde paraît une éternité. Lorsqu'on est pressé d'arriver à un moment important de notre vécu, alors on attend impatiemment. Et là, la Torah nous disait le contraire. Les 7 années aux yeux de Yaakov se sont écoulées comme quelques jours. Comment est-ce possible? Yaakov a réellement aimé Rachel. Et c'est là que je voudrais entrer dans cette nuance, cette explication, qu'il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour de l'autre et l'amour propre, l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, bien qu'on utilise de nos jours les mêmes termes, l'amour, mais en réalité, c'est Kirchok Shamaim Va'aretz. On est parfois dans des notions opposées à l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui aiment l'autre comme ils aiment le poisson. Vous avez déjà vu par exemple lorsque le serveur au restaurant il dit « Monsieur, qu'est-ce que vous aimez ?» Il amène la carte des menus, « Qu'est-ce que vous aimez ?» Il dit « J'aime le poisson. » Alors il prend un complet poisson, et puis après il décortique en 1000 morceaux, il mange la chair, il fait un monticule d'arête, et celui qui se tient à côté dit « J'espère qu'il n'aimera pas autant. »
c'est aimer qui? Voyez, Ehav Yaakov et Rachel. Yaakov, étant donné qu'il a aimé Rachel, donc il s'est dit pour elle, qu'est-ce que c'est que 7 ans? Il aurait été prêt à travailler même plus que ça. Elle le mérite. Il y a un amour, celui qu'on connaît aujourd'hui de manière vulgaire, qui est celui de, non pas je t'aime, mais je te m'aime. Je te m'aime, ça veut dire en fait, c'est comme dans la machine à café. On met une pièce d'1 €. Est-ce qu'on aime la machine à café? Non, on n'aime pas autant. Mais simplement, on veut un café. Alors on est obligé de mettre la pièce. Alors c'est du donnant-donnant. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour vrai, l'amour sincère, l'amour de l'autre. C'est-à-dire chercher à rendre l'autre heureux, ça c'est du vrai amour. Mais si c'est uniquement en attente d'avoir un retour, et si on ne l'a pas, alors à ce moment-là on fait éclater la baraque, ça ne s'appelle pas donner. Donc créer ce fusionnement, comme on avait dit tout à l'heure, 1 + 1 = 1, comme le Rav Ariel Levin, Zacher Tzadik, les Kadosh Levin, qu'on appelait le Tzadik de Jérusalem, qui a vécu il y a quelques décennies à Yerushalayim, lorsqu'il accompagnait son épouse chez le médecin, il disait « Docteur, le pied de mon épouse nous fait très mal ». Ça veut dire qu'en fait, il ressentait la douleur de son épouse. C'était ça, ce qu'on appelle réellement l'amour, qui se crée au travers du don de soi pour l'autre. Toujours, oui. De voir l'autre heureux, justement, c'est pas notre objectif. Justement, ça va nous rendre heureux de voir l'autre heureux, donc c'est toujours égoïste. Mais ça, c'est un bon égoïsme. Si on y arrive à tel point d'intégrer des valeurs humaines aussi importantes, c'est très bien. Si on arrive à devenir tellement altruiste que le bonheur de l'autre devient quelque chose d'égoïste, c'est la perfection. Toujours dans ce même terme de Ahava, l'amour, on retrouve dans la Torah un synonyme à cela, c'est la notion de connaissance, Yedia. Par exemple, lorsque Adam va épouser Chava, la Torah va employer le terme suivant, Veha Adam, Yadar et Chava Ishto. Et Adam a connu Chava, son épouse. Il a connu. Que signifie le terme connaître? Alors rappelons que à l'égard d'Abraham, Akadosh Baruch Hu va exprimer des sentiments d'affection. Et il va dire Ki yedativ amchase ani me Avraham et asher ani oseh ki yedativ leman asher yetzaveh et banav et beto acharav et shamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. Comment puis-je dissimuler d'Abraham le projet que j'ai de détruire Sodome et Gomorrhe, alors qu'Abraham, je l'aime, puisqu'il éduque ses enfants dans le chemin, dans les voies de la justice, de la charité. Qui est dative, je l'ai connu. Et Rachid dit, ahavtiv, je l'ai aimé. Pourquoi est-ce que l'amour est qualifié de connaissance, de savoir? Réponse, car le vrai amour ne peut être considéré en tant que tel que si il est basé sur la connaissance d'autrui. Ça veut dire que si je ne sais pas, je ne connais pas la nature de l'autre, son tempérament, ses sensibilités, eh bien je risque fortement de le froisser de manière très maladroite. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui le chagrine pour l'éviter. Je ne sais pas ce qui lui fait plaisir pour le combler. Alors je peux passer à côté de l'essentiel. Je veux lui faire plaisir, mais à ma façon, sans le connaître. Imaginez-vous quelqu'un qui veut faire la mitzvah de Achnasat Ochim, d'hospitalité. Il accueille des invités, très gentil, très sympathique le bonhomme. Il ouvre sa porte aux 4 points cardinaux, comme Avraham Avinu. Et qu'est-ce qui leur sert tout le temps? Que du pain sec avec de l'eau. Voilà. Il dit, monsieur, pourquoi vous lui donnez ça? Eh bien, moi, j'aime beaucoup les biscottes. J'adore ça. Et donc, voilà ce que je voudrais offrir à mes invités. Eh bien, il est passé à côté de la mitzvah de Achnasat Ochim. C'est pas comme ça qu'on fait la mitzvah de Achnasat Ochim. Qu'est-ce qu'il a donné à Avraham Avinu à ses invités? Qu'est-ce qu'il leur a donné?
il a été égorgé 3 génisses, 3 veaux, Ben Bakar, Rachvatov, pour donner à chacun une langue trempée dans la moutarde. Et il leur dit, Krapat lechem, Vesaadou libechem. Et il est là à se tenir debout sous l'ombre des branches rafraîchissantes. Et il est là à veiller à leur bien-être. Mais qu'est-ce qu'il leur offre, Avraham Avinu? D'où est-ce qu'il savait que c'était tellement bon, la langue? Avraham Avinu, il a dû goûter, il a vu que c'est miam, 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 c'est délicieux. Il a dit, ben, si c'est tellement bon, au lieu de devenir égoïste, de penser qu'à moi, de me faire tous les jours de la langue avec la vinaigrette, j'offrirai ça à mes invités. Offrir le maximum de matériel à l'autre, c'est intégrer soi-même la plus grande valeur spirituelle. Le matériel pour l'autre, c'est le spirituel pour moi. C'est pour rien qu'Hachem a créé des sensations matérielles. Ces passions-là nous font mesurer, nous font ressentir ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Comment servir Hachem avec le Yetzer Hara? Ve'ahavta et Hachem elokecha bechol levavecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Chachamim nous disent pourquoi marquer levavecha. On aurait pu écrire libecha. Pourquoi levavecha? 2 bêtes. Il y a 2 cœurs. Un penchant positif et l'autre négatif. Comment tu peux servir Hachem avec le penchant négatif? C'est de cette manière. Et donc, à partir de là, on aura compris que dans un couple, entre un homme et une femme, le chesed qu'il va falloir dispenser en permanence, il est en fonction de l'autre et non pas en fonction de soi. C'est-à-dire, si je ne connais pas le besoin d'autrui, comment je vais pouvoir le combler? Si je crois que l'autre il est comme moi, alors je vais agir vis-à-vis de lui exactement comme j'aurais considéré que c'est comme ça que j'aurais voulu qu'on réagisse vis-à-vis de moi. Mais là on est dans l'erreur totale, parce que l'autre n'a pas la même nature, le même tempérament et la même sensibilité que toi. Alors il faut savoir, maintenant, que si ça c'est vrai même entre 2 êtres étaient homogènes, comme entre 2 femmes ou 2 hommes, cela l'est a fortiori entre un homme et une femme. Les hommes et les femmes sont foncièrement différents, fondamentalement différents. Physiquement, et donc par conséquent psychologiquement. Le mot panim, panim ça veut dire la face, et le mot pnim qui veut dire l'intériorité, ce sont les mêmes lettres. Pour dire que l'aspect extérieur reflète l'aspect intérieur. Et si physiquement nous sommes différents, obligatoirement, les hommes et les femmes sont fondamentalement différents. Impossible d'imaginer que la femme va réagir comme l'homme ou l'inverse. À tel point que la Gemara va dire Nashim Am Bifnei Atzman. Les hommes et les femmes constituent 2 peuples différents. Pourquoi est-ce qu'il est important de souligner cela? Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre que nous sommes complémentaires. Les hommes et les femmes, Hachem les a créés différents. Pourquoi? Parce que chacun doit assumer un rôle différent, une fonction différente dans le cadre de la vie familiale. Le mari a besoin d'une chaleur particulière féminine et la femme a besoin d'un soutien particulier d'une nature masculine. Les enfants ont besoin des 2, la rigueur masculine et la douceur féminine. Kabed et avicha et imecha. La Torah nous dit au niveau du kavod, on a lu ce matin dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Et à propos de la crainte, il est dit, ish immo ve'aviv tiraou. On doit craindre sa mère et son père. Pourquoi au niveau du kavod, l'honneur, on a donné la primauté à la mère, au père, et au niveau de la crainte, la mère. Rashi explique, parce que tout naturellement, l'enfant craint son père. Parce que tout naturellement, l'enfant fait kavod à sa mère. C'est pour cela qu'au niveau du kavod, kabed et avicha, va au-delà de tes limites naturelles. Honore également ton père. Fais-lui du kavod. Parce que la mère, de toute manière, tu vas l'honorer parce qu'elle s'occupe de toi. Elle est tellement
agréable et douce pour toi, c'est pour cela que tu vas le faire tout naturellement. La crainte, tu l'as tout naturellement de ton père. Tu fais un effort pour respecter et craindre ta mère également. Ish immo ve'aviv tira. C'est pourquoi, étant donné que il est impossible de faire du bien envers autrui si on ne le connaît pas, il est impossible pour un homme de ne pas faillir à son devoir s'il ne sait pas comment réagit une femme. Il est impossible pour une femme d'agir correctement vis-à-vis de son mari si elle ne sait pas comment un homme fonctionne. Donc c'est à ce niveau-là que la Torah va faire correspondre ces deux notions, le verbe aimer et le verbe connaître. Car l'amour véridique est basé sur la connaissance de la nature de l'autre. À partir du moment où on aura compris cela, on va essayer maintenant de rentrer un petit peu dans les détails, c'est-à-dire essayer d'apprendre, de rappeler et d'évoquer juste quelques éléments qui nous permettront d'orienter notre réflexion sur ces différences fondamentales qu'il y a entre l'homme et la femme, mais la liste est loin d'être exhaustive, et à nous de la compléter, de l'allonger, et chacun à son niveau. Chacun dans son foyer, chacun par rapport à sa situation. Ça, c'est ce que j'appelle, cette réflexion, je l'appelle comme étant la théorie, le code de la route pour avoir le permis de se conduire. Enfin, le permis de conduire. Pour éviter des accidents, il faut un permis de conduire. Le permis de conduire, c'est d'abord la théorie, et ensuite l'apprentissage. Quelqu'un qui prend le volant sans cette préparation, qui est le passage du code de la route, et d'apprendre avec un moniteur comment est-ce qu'on conduit, eh bien il devient un danger public. À coup sûr, il nous écrase les jambes. À coup sûr, il risque, ras shalom, de porter atteinte à la vie d'autrui. Qu'est-ce que c'est que la vie maritale? C'est pareil. Un homme peut khalil avechas faire du mal à une femme et vice-versa, si on n'a pas passé cette période de réflexion et d'apprentissage pour mener à bien son opération, pour mener à bien cette vie extraordinaire. On est destiné à vivre ensemble, Be'ezrat Hashem, Ad Mea Ve'esrim. Alors il faut savoir comment faire, comment vivre pour ne pas commettre des accidents de la route. Premièrement, un premier point, c'est la notion du regesh et du sechel. La femme est sentimentale. L'homme est cartésien. C'est-à-dire, on peut se retrouver dans la même situation et la réaction sera différente. Le Rav nous avait expliqué, par exemple, il nous a dit, imaginez-vous, lorsqu'un papillon rentre dans la chambre à coucher. C'est en été, il fait très chaud, tu es obligé d'ouvrir la fenêtre, il y a un papillon qui rentre. Qu'est-ce qu'il fait le papillon? Il tourne autour de la lampe. Et lorsqu'il tourne autour de la lampe, tu vois l'ombre sur le mur, tu as l'impression que c'est un aigle qui est en train de voler dans ta chambre. Et à ce moment-là, tu entends des hurlements. Au secours, je ne pourrais pas passer la nuit ici dans cette chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un papillon. Alors madame ne pourra pas dormir. Alors le mari arrive, dit, franchement, qu'est-ce qu'il peut te faire un papillon? Tu as déjà vu un papillon qui tue? Qu'est-ce qu'on est en train de faire une crise là? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va lui donner l'impression qu'il la prend pour une folle. Et elle va se sentir profondément frustrée parce que non comprise, incomprise. C'est-à-dire que, elle dit, attends, mais il ne comprend pas la peur que j'ai. Et en effet, elle sait également, sur le plan intellectuel, elle sait parfaitement et elle sait pertinemment qu'un papillon ne peut faire aucun mal.
elle n'est pas moins intelligente que lui. Mais elle ressent différemment les choses. Pour elle, le papillon, avec l'ombre, bien sûr le mur, c'est tout à fait une rapace. C'est un rapace, c'est un aigle qui est ici dans la chambre. C'est ce qu'elle ressent. Elle sait que c'est un papillon, mais elle ressent un aigle. Et chez elle, le sentiment est plus fort que la compréhension intellectuelle. Alors que chez l'homme, même s'il a un petit peu d'émotion parfois, mais il sait gérer ses émotions. Pourquoi créer la femme aussi sensible? Parce que c'est indispensable pour pouvoir combler le besoin affectif des membres de sa famille. Toute cette douceur, cette source de chaleur, de ressentir profondément la douleur de ses enfants, de son mari. La femme, elle est parfaite à ce niveau-là. C'est pour cela que les enfants trouvent du réconfort chez leur maman, le mari chez son épouse, parce que, justement parce qu'elle est sentimentale, elle peut mesurer pleinement la difficulté de l'autre, et même plus. Alors quand elle souffre avec son fils et qu'elle lui dit « Mchik paralik » et tout ça, ça lui fait plaisir à l'enfant. Et il se sent compris par sa mère. Alors que le père, franchement, pour ça tu fais une histoire. Alors quand l'enfant voit que le père n'est pas sensible à ses problèmes, il est frustré. Donc il y a une complémentarité dans la nature masculine-féminine. Mais si l'homme ne comprend pas cela, et bien comme j'ai dit tout à l'heure, il peut étouffer, il peut asphyxier, il peut causer du tort en méprisant, entre guillemets, le sentiment de l'autre. Alors que là, lorsqu'on sait que c'est comme ça, alors un homme averti en vaut deux. Quand il voit qu'il y a un problème avec le papillon, il va chercher le pesticide, et il va chercher son arme. Réagir en fonction du besoin de l'autre, et non pas en fonction de tes sentiments personnels à toi. Toi, tu aimes des biscottes, mais c'est pas pour ça que tu vas donner que du pain sec. Autre différence, la femme, lorsqu'elle a été vexée une fois, elle a du mal à laisser passer. Elle ne va pas tourner la page aussi rapidement, aussi facilement. C'est-à-dire qu'elle attend qu'il y ait une demande d'excuses, que l'on présente des excuses et exprimer un regret. Ça veut dire que ça, on ne va pas tourner la page comme ça. Justement, puisqu'elle est sentimentale. Donc, un mot de travers, même si vous l'avez dit il y a 50 ans plus tôt, ne sera jamais oublié. Il y a un calepin, tout est noté, A, B, C, D, tout ce que... Ça veut dire qu'elle a une mémoire forte. Et la Gemara va dire, Isha, ena mekabelet pius. Une femme ne se réconcilie pas facilement. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Chava, selon un midrash, il a créé à partir de la côte. La côte, c'est un os qui est dur. Mais Adam, quand il fut créé, à partir de Adama, de la terre, quand vous mettez de l'eau dans la terre, ça se ramollit tout de suite, ça s'attendrit. C'est pour cela que, si vous avez remarqué, lorsque les garçons ils se disputent au GAN ou à l'école, vous allez voir que un quart d'heure après, ils vont jouer au football ensemble. Mais les filles, quand elles se disputent, pendant 3 jours, elles ne se parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est la nature féminine. C'est que elle a du mal à digérer la chose. Et quelque part, c'est ici posé dans l'estomac. Ça ne passera pas si le nécessaire n'a pas été fait dans ce sens pour résorber, percer l'abcès et demander pardon. Et c'est là que c'est très intelligent de la part de l'homme de savoir ne pas transformer une petite histoire de rien du tout en une guerre de 100 ans. Ça, c'est l'histoire que j'adore raconter, c'est la capacité de pouvoir demander pardon. Ne pas avoir cette fierté-là, se dire ouais mais attends, il va prendre pour une serpillère, je suis pas un chiffon, hein, ça va, hein, on peut pardonner, ça, pas besoin de venir se mettre à quatre pattes pour ça. Ben c'est faux.
Ça mettrait quoi? 3 secondes pour dire je reconnais, j'ai fait une erreur, excuse-moi. Excuse me, I am sorry. Alors, j'ai gardé ça en mémoire et je le répète à chaque fois que je le peux. C'est l'histoire d'un mon beau-frère pendant les Sheva Brachot, quelqu'un de la famille. Il se lève en plein milieu, il monte sur la chaise et dit Rabotai, je voudrais offrir au Khatan et Kala le plus beau cadeau qu'ils aient reçu dans ce mariage. Alors, tout commence à ouvrir l'emballage et tout le monde a les yeux rivés vers ce cadeau. Puis à la fin, il sort un gel douche Tahiti. Alors tout le monde se dit, mais c'est quoi ce truc? Alors à la fin, il leur dit, voilà, Tahiti en hébreu, ça veut dire je me suis trompé. Être capable de dire oui, je me suis trompé, je demande pardon. Et alors, c'est la fin du monde. Parce que parfois, à cause de la fierté, de cet amour-propre, les gens vont transformer une erreur en une raison de guerre, la guerre des 100 ans. Alors, pourquoi? Alors que c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et très vite fait, on peut résorber l'affaire et arriver à quelque chose d'agréable. Pour rentrer un peu plus dans le côté intime, il faut savoir que la femme recherche l'amour alors que l'homme recherche le plaisir. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la tendance masculine est que, merci beaucoup, c'est très gentil à vous, c'est ce que la mitzvot, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre l'amour et le désir. Chez la femme, les deux notions sont liées obligatoirement et intimement. Il n'est pas possible de détacher une chose de l'autre. Chez la femme, il peut pas y avoir de plaisir ou de désir sans amour préalable. C'est ce qui impose à l'homme le devoir des préliminaires dans le sens de la construction sentimentale dans le cœur de la femme. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de respect de la femme, même pendant la période où elle est nida, où il n'y a pas de contact physique, mais le bonjour et le au revoir, s'il est respectueux, à plus forte raison lorsqu'elle n'est pas nida, lorsqu'il y a une attention qui est accordée et qui se traduit par 1001 preuves d'attention, d'affection, que ce soit par des SMS, par des coups de téléphone, par des fleurs, par des petits cadeaux de temps à autre, par des compliments, par des gentillesses, par 1001 façons d'exprimer son amour de l'autre, et bien, sans cela, le simple fait d'aller directement droit au but de ce que souhaite l'homme, eh bien, ce serait presque une agression de la femme. Parce que chez la femme, comme j'ai expliqué, le désir est dépendant, entièrement dépendant, uniquement des preuves d'amour qui ont précédé. Ce qui m'étonne toujours, c'est ce phénomène-là. Les jeunes, vous les voyez constamment avec leur SMS, avec leur portable, toujours avec leur mail sur ordinateur, n'est-ce pas, en train d'envoyer ici et là. Mais une fois qu'ils sont mariés, avant le mariage, ça n'arrêtait pas. Et une fois qu'ils sont mariés, ils l'ont oublié. Mais c'est justement après le mariage qu'il faut utiliser ces moyens de pouvoir exprimer toute cette chaleur. C'est comme ça que j'explique. Od Shama be'ari Yehuda, kol sason ve kol simcha, kol khatan ve kol kala. Od Shama, au futur, on entendra la voix du khatan et la voix de la kala. Vous avez déjà entendu khatan et kala chanter? Pas forcément. Mais ça veut dire que la voix douce du khatan, la voix douce de la kala, pourquoi? Parce qu'après le mariage, on n'entend plus. Du coup, là, le ton change. Du coup, on passe de la douceur à la rigueur. Du coup, on n'a plus toute cette doigté qu'on avait avant le mariage. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est marché conquis. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'expression, une fois de nos fidèles, qui était papy,
Et lorsqu'une fois on parlait comme ça, le sujet de Shlom Bayit, il m'a dit, pour moi, c'est tous les jours la conquête de mon épouse. Je l'ai félicité. Je lui ai dit, bravo, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est tous les jours la conquête de son épouse. Pourquoi? Avant la choupa, on émettait le paquet, on faisait tout pour pouvoir mener les choses de telle manière à ce qu'on puisse arriver à aboutir à la choupa. Pourquoi est-ce qu'une fois que c'est fait, on a l'impression que ça y est, le challenge a déjà été atteint, maintenant on peut se permettre à ce shalom de froisser. C'est tout le contraire. Maintenant, en tant que marié, il y a un devoir, il y a une mitzvah, il y a un triomphe de rendre l'autre heureux. Et donc, en effet, Od Ishama, Kol Sasson et Kol Simcha. Réjouir son épouse, le Rav Nahum Diamant, qui est un compétent en matière de Shlom Bayit, nous a dit qu'une fois il a fait un sondage auprès des femmes. Il leur a dit, voilà, la Torah dit que l'homme doit réjouir son épouse la première année. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous réjouit, mesdames? Vesimach et ishto shana achat. Alors, vesimach et ishto, qu'est-ce qui réjouit la femme? Il dit, à l'unanimité, elles ont tout dit tout simplement qu'ils prennent le temps de bavarder avec nous, qu'on discute, qu'on bavarde, qu'on papote ensemble. Il y a une statistique américaine qui a été faite pour voir combien de mots prononce un homme par jour. Ils ont vu 30 000 mots. La femme, 30 000. Seulement, ils ont dit que la différence, c'est que quand l'homme il arrive le soir à la maison, il a déjà épuisé son stock, la femme n'a pas encore commencé. Le problème, c'est qu'elle trouve face à elle une langue de bois. C'est-à-dire, maintenant, j'en peux plus. De quoi je parle maintenant? J'ai parlé toute la journée. Alors que cette parole est vitale pour elle. Échanger, discuter. Chaque heure de discussion, c'est encore une pierre dans l'édifice que l'on construit ensemble. Rotsa isha beka vetiflut ima mitish'a kabin prishut. La Gemara dit que une femme préfère manger 1 kilo par semaine, mais avoir son mari avec qui elle peut jouer, tiflut, plutôt que d'être riche et de ne pas avoir son mari à ses côtés. Tish'a kabin ou prishut, c'est-à-dire que, en effet, elle a tout, sauf l'essentiel. Donc, c'est comme ça que la femme construit cet amour de son mari qui ensuite déclenche le désir, mais il faut obligatoirement passer par là. Maintenant, je voudrais franchir la barrière et passer de l'autre côté, c'est-à-dire des devoirs également de la femme vis-à-vis de son mari. Ezoi isha keshera, sherosa retzon baala. Une femme cachère, c'est celle qui essaye d'accomplir la volonté de son mari. Parce que c'est écrit le Rambam. La Gemara dans Masechet Nedarim nous dit que une femme qui exprime à son mari sa volonté, son désir d'être avec son mari, eh bien, méritera d'avoir des enfants aussi intelligents et même plus intelligents que ceux qui étaient à l'époque de Moshe Rabbeinu. Kol isha shetovat et ba'ala lidvar mitzvah zocha lebanim shafilu b'doro shel Moshe Rabbeinu lo haya kemotam shenemar umibnei Issachar yoda'i bina la'itim. De qui on l'apprend? De Léa. Léa, lorsque Rachel lui a demandé le bouquet de fleurs, les doudaïm, les mandragores, elle lui a dit quoi? Ça ne suffit pas que tu aies pris mon mari, tu veux prendre aussi ce bouquet de fleurs de mon fils, Réhouven. Elle lui dit, écoute, si tu veux, en échange de cela, je te donnerai mon droit. Normalement, ce soir, Yaakov doit venir dans ma tente. Et je t'offre ce privilège en échange du bouquet de fleurs de ton fils Réhouven. Alors, Léa était partante pour ce marché conclu. Lorsque Yaakov Avinu arrive en soirée, Léa va à sa rencontre. Elle va lui dire, Elai tavo kisachor secharticha. Sache que j'ai payé à Rachel pour que tu puisses venir ce soir dans ma tente. Grâce à cela,
Sachor secharticha, je t'ai loué, eh ben, elle a mérité d'avoir Issachar. Issachar avec les deux signes, Issachar, ça s'écrit, Issachar. Sachor secharticha. Parce qu'en effet, elle a conçu cette nuit de Issachar parce que Akadosh Baruch Hu a voulu la récompenser d'avoir montré à son mari Yaakov son désir de lui. Et Et Rachel, en revanche, Rachel n'a pas mérité d'être inhumée dans le caveau des patriarches. Elle a été enterrée à Bethléem, à mi-chemin, pour deux raisons. La première, c'est parce que quand les Bnei Israël vont être exilés, ils vont pleurer dans leur chemin d'exilés. Et c'est Rachel qui va plaider en leur faveur, qui va pleurer pour eux. Et grâce à elle, Hachem va promettre la Géoula. Mais deuxième raison, les filles chez Zilzela bemishkavo shel tzadik, les fikach lo zarta le ikaver haimo, puisqu'elle a négligé en quelque sorte le mérite d'être avec Yaakov, c'est pour cela qu'elle n'a pas mérité d'être avec lui dans le caveau des patriarches. Et Léa méritait cet enfant. Et la Gemara dit, attention, il faut quand même une certaine limite, c'est-à-dire que ça doit être exprimé de manière pudique, non pas verbalement, mais au travers du comportement de faire un siman, de faire un remez à son mari, de telle manière à ce qu'il comprenne combien son épouse le considère. Vous vouliez poser une question? Je savais. Il a enseigné dans la fin qu'une femme ne doit pas exprimer souvent le fait qu'elle veut être avec son mari. Chazak ou Barouk. Chazak ou Barouk. C'est pour cela que c'est ça la question, c'est ça la réponse. Deuxième élément, ce que la femme doit également prendre à cœur, c'est la nécessité de valoriser son mari. Valoriser, c'est-à-dire que, premièrement, de manière générale, le complimenter. Et ça j'ai oublié de dire pareil dans le sens inverse. Les compliments, c'est indispensable dans une vie de couple. Considérez que c'est très 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 important de montrer qu'on est attentif à tout ce qui s'est fait. Ne pas considérer que c'est normal, bon bof, c'est normal. Non, chaque chose dont on remarque de bien chez l'autre, il faut le mettre en relief. Mais alors tout, dans la manière d'être, dans les actes, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait à la maison, tout ce qui s'est fait dans le cadre du foyer, tout doit être mis en relief. On peut avoir comme ça une attitude de venir, j'ai eu souvent comme ça des sentiments qui ont été exprimés. Le mari arrive à la maison, il a faim, boum boum boum, il dévore, et puis après, ni vu ni connu, ça va. Il n'y a qu'une seule chose, c'est les remarques et les problèmes, les défauts, ça il sait le dire. Et les compliments, il a oublié. Tu sais qu'il fallait acheter ses fruits et légumes, il a fallu les éplucher, il a fallu cuisiner, il a fallu faire un plat. Et une salade tu as cru que tout ça c'est né comme ça a poussé dans la cuisine, et le linge il a poussé dans l'armoire. Oh bon, tout c'est normal. En plus il paye la femme de ménage, donc ça va. Il faut comprendre que rien ne se fait seul, et par conséquent, le minimum, c'est de dire merci et de louer les services. C'est bon, c'est délicieux, même si elle a cramé, c'est pas grave. C'est-à-dire que il y avait quelqu'un qui était habitué chez sa mère à manger que du brûlé. Alors quand sa femme cuisinait normalement, pour une fois qu'elle a brûlé, ah ça c'est bon. Mais les compliments, ça. C'est-à-dire que on doit comprendre que c'est ce qui fertilise le terrain d'amour. Comme j'ai expliqué, que si on ne construit pas les sentiments dans le cœur de l'un et de l'autre, et bien après, forcément, il suffit d'une petite étincelle pour lancer le feu dans la poudrière. Alors c'est un petit peu comme ce que m'avait expliqué une fois un médecin par rapport aux crises d'asthme. L'asthme ne se guérit pas, ne se soigne pas totalement, mais on peut diminuer le nombre de crises. Il dit comment? Il dit c'est comme
avec les médicaments, ce qu'on arrive à faire, c'est à empêcher la fertilité du terrain asthmatique allergique. Il est comme dans une paille. Vous avez une botte de paille. Si c'est sec, eh ben avec une petite étincelle, ça peut prendre feu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On humidifie, on humidifie, on humidifie. Ben, le feu ne peut pas prendre. À longueur de temps, il faut humidifier le cœur l'un de l'autre en arrosant d'affection et d'amour et de paroles de gentillesse, de compliments, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir la place à la querelle, à la colère. Il n'y a pas de place aux frustrations, puisqu'il n'y a que du positif qui est entretenu en permanence. Donc il faut saisir les occasions de complimenter. Et comme je disais également, comme pour les hommes, comme pour la femme, également pour les hommes, ils sont sensibles à ça. D'ailleurs, une fois, il y a... C'est-à-dire les compliments, même pour les cadeaux. Vous avez comme ça des femmes qui ont des mauvaises réactions par rapport aux cadeaux. C'est quoi ce truc-là? Franchement, où tu l'as acheté en solde? Moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté, une femme qui s'est plainte en se disant, en me disant plutôt, je ne comprends pas, mon mari, jamais il pense à m'acheter quelque chose. J'ai été voir le mari, je lui ai dit, je vous connais, vous êtes quelqu'un de très très bien. Pourquoi vous ne faites pas de temps à autre, comme ça, une petite surprise? Il dit, bah, écoutez, j'ai décidé de ne plus jamais lui faire un cadeau. Je dis, pourquoi? Il dit, un jour, je lui ai ramené un très beau truc. Je lui ai ramené comme ça une batterie de casserole et que j'ai trouvé. Et je lui ai ramené ça et elle me dit, quoi? C'est tout ce que tu as trouvé à m'acheter? Et en plus, quelle qualité? Elle tourne de tous les côtés. Mets-moi ça directement à la cave. J'aurais mis à la poubelle, mais bon, pour l'instant, mets-le à la cave. Alors il me dit, depuis, j'ai juré que plus jamais. Alors, à ce moment-là, je dis, comprenez que si vous avez fait un accueil sympathique, eh bien, aujourd'hui vous achetez quelque chose qui ne vous a pas plu, demain vous achèterez quelque chose qui vous plaira. Mais d'avoir une réaction comme celle-là, vous l'avez bloqué, vous l'avez vexé. C'est comme l'histoire du bonhomme qui avait voulu, le jour d'anniversaire de son épouse, lui faire un petit cadeau. Alors il lui ramène un bon d'achat, une enveloppe, elle ouvre, trouve une facture, il a acheté pour 10 000 € une concession, un caveau à Aram Nouchot à Jérusalem. Alors elle a vu ça, elle a eu un choc, elle a dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, quand même, il a mis 10 000 €, c'est sympathique quand même de sa part, c'est pas rien. Mais bon, l'année suivante, c'est l'anniversaire, il arrive, alors certains maintenant, qu'est-ce que sera la surprise? Il arrive les mains vides. Il dit, alors qu'est-ce qui se passe cette année? Il dit, bah, l'année dernière, je t'ai acheté, tu t'es pas servi, pourquoi tu veux que je te rachète maintenant? Alors je dis, si vous voulez qu'il vous rachète, alors faites-lui des compliments. Faites des compliments. C'est-à-dire que ça, c'est très important de prendre à cœur la nécessité de mettre en valeur chaque geste, chaque acte. Imaginez-vous les situations durant lesquelles on se retrouve lorsqu'on arrive en fin de journée. En fin de journée, le bonhomme arrive à la maison. Il a passé une journée de galère. Il est presque essoufflé. Enfin, il rentre à la maison, il s'imagine le petit palais où la princesse charmante va l'accueillir. Il va pouvoir se restaurer comme un prince. Il va ensuite se décontracter, se détendre devant l'écran, prendre son journal, les pieds en haut, la tête en bas, et enfin, la belle vie. Quand il arrive, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est boum, 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 la destruction. Qu'est-ce qu'il voit? Les enfants qui se disputent, la grande tension, et madame qui attendait impatiemment qu'il arrive pour pouvoir lui déverser tout son cœur, tout son chagrin, tout ce qu'elle a vécu comme galère la journée. Et lui, il arrive, il rentre, boum, 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 c'est le déluge. Il ne sait plus comment s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il doit y avoir une préparation psychologique des deux côtés. C'est-à-dire, premièrement, du côté de la femme, elle doit se dire, je vais attendre. Je vais d'abord le laisser manger, boire,
une fois qu'il est bien restauré, qu'il est bien dans sa peau, et maintenant il a les épaules larges pour pouvoir subir, maintenant on commence. Megillat Echa, Megillat Esther. Mais par contre, le mari, lui, s'il voit que sa femme n'arrive pas à se retenir, elle n'arrive pas à contenir son émotion, ça veut dire que vraiment, ça lui pesait, ça lui tenait à cœur. Alors, il doit jouer, lui, le décontracte. Si tu sens qu'en effet, il n'est pas capable de se contenir, toi, sois gentleman. Allez, dis-toi, voilà, maintenant, je consacre encore 20 minutes de ma journée pour l'essentiel, le shalom à la maison. Elle a besoin tout simplement d'une écoute, d'une oreille. Tu vas voir qu'après la pluie viendra le beau temps, mais il faut qu'elle puisse se dégager, évacuer son trop-plein de chagrin. Ce gros chagrin, elle a besoin. Et donc, une fois que c'est fait, Vayashov, Hayam, le Etano, et le courant d'eau a repris son cours. Si on fait ça, de part et d'autre, on essaie d'être compréhensif, eh ben, on gagne une certaine sérénité dans le foyer. Sinon, lui n'est pas prêt à écouter, elle n'est pas capable de se contenir, on arrive à une frustration. Qu'est-ce qu'on fait après? On va voir les psys. Les psys, qu'est-ce qu'on fait chez le psy? Il est là 3/4 d'heure à t'écouter, il te pose une petite question, et toi tu te déballes, et après tu fais un chèque de 90 €. Alors moi j'ai proposé de faire à la maison ce qu'on appelle un compte psy. Voilà, quand toi tu écoutes ta femme, tu mets 90 € dans un coupa, et quand elle t'écoute, vous mettez 90 €. Et comme ça, à la fin de l'année, vous avez de quoi faire des vacances tranquille. Soyez psy les uns des autres. Ça, c'est sympathique. C'est comme ça qu'on économise énormément de frustration, de chagrin. Le temps d'écoute. La parole et l'écoute sont deux éléments constructifs. Il y a également le kavod que l'on doit aux beaux-parents. Les beaux-parents, c'est quelque chose de sacré. Excusez-moi. Oui. Le psychologue, c'est trompeur. Parce que c'est tout le plan de psychologie dans la Torah. Alors si on va avoir un petit peu d'abord, on se pose la question où ils ont pu avoir du plan. Parce qu'eux-mêmes s'induisent et alors, ils se trompent eux-mêmes, ils trompent les autres. Voilà, c'est la réponse. Exactement. Donc on évite, on économise également ces dégâts. Hazak. Qui comme le mari connaît son épouse et qui comme l'épouse connaît le mari. Donc on est beaucoup plus sûr du résultat de ce traitement psychologique. Bravo. Autre chose, donc je disais qu'il est très important de veiller au kavod de la belle famille. On ne peut pas imaginer qu'on exclut, que l'on s'exclut ou qu'on exclut les beaux-parents et que tout aille bien. Je comprends, moi je ne suis pas marié avec tes parents, hein. Je t'oublie de toi, mais pas à eux, ou vice-versa. Vivre en bon terme. On vit en bon terme avec les étrangers, à plus forte raison avec les proches. Ha-ohev et shechenav, ha-mekarev et kerovav, alav ha-katuv omer, astikrav Hashem ya'aneh. Celui qui rapproche ses proches et qui s'entend avec ses voisins, quand il appelle Hashem, il est écouté. Ça veut dire que, c'est une Gemara dans la Sefet Yevamot d'Absamer Gimel Aboudbet, on a tendance à bien s'entendre avec les lointains, avec les étrangers, avec les proches. C'est une chorma, c'est tout un art de savoir établir de bonnes relations avec la belle famille, et surtout avec la belle-mère. C'est-à-dire que il faut savoir qu'ils ont besoin de kavod. Ils ont besoin de kavod, les beaux-parents. Ils ont donné leur enfant. Ils ont besoin de ce retour. Dans le Yoredea, dans le Shulchan Aruch, on nous dit qu'on se doit de faire kavod aux beaux-parents comme à ses parents. C'est chachou. On ne doit pas se laisser influencer par la mentalité du monde environnant. On te dit, la vieille génération, laisse-les se débrouiller tout seul. Nous, on construit la nouveauté. C'est une continuité. Et donc, on ne peut pas déraciner le fruit de son tronc, le détacher de son tronc. L'enfant que tu as devant toi,
il vient de quelque part. Tu fais kavod, c'est un signe de gratitude. Dire à ses beaux-parents, comment vous remercier pour la perle que vous m'avez offerte. C'est sympathique. Si on arrive à établir ce genre de relation, tout le monde vit en paix. On évite beaucoup de tensions. Parce que souvent, c'est également par cela que, par ce biais qu'arrivent également, souvent, des interventions désagréables. Il y avait une belle-mère qui avait voulu tester ses gendres. Elle a voulu voir si vraiment ses gendres la respectaient, l'appréciaient. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au premier de venir l'accompagner pour faire des achats au marché. Alors, il dit, ça ne te dérange pas, tu peux prendre, s'il te plaît, le panier, là, il est un peu lourd. Il n'y a pas de problème. Belle-mère, pas de problème. Il prend le sac, et puis quand il passe près d'un canal, elle fait semblant de glisser, hop, et elle tombe dans l'eau. Lui, tout de suite, il pose son sac, il plonge, il va la sortir, il va la tirer. Le lendemain, il trouve devant sa maison une Mercedes neuve, peinture métallisée, très belle mère qui t'aime. Alors, il est tout content. Le deuxième gendre, elle va le tester également, et hop, elle glisse, elle tombe dans le fleuve. Et lui aussi, tout de suite, il réagit, il tombe, et il attire de l'eau, il la sauve. Le lendemain, il retrouve devant chez lui également une très belle voiture, une Chevrolet noire métallisée, ta belle-mère qui t'aime. Le troisième, elle le teste à lui aussi, et puis quand elle tombe dans l'eau, elle voit, il la voit en train de se noyer, il lui fait signe, bye bye. Le lendemain matin, il sort de chez lui, il trouve une limousine toute neuve, ton beau-père qui t'aime. En fait, en aucun cas manquer de respect aux beaux-parents en tout cas, ça veut dire que belle-mère ou beau-père, c'est quelque chose qui est sacré. Les beaux-frères, les belles-sœurs, il n'y a pas de raison d'entretenir, chasvé shalom, des scissions familiales. Ça n'a aucun sens. Combien c'est beau et agréable de retrouver une famille qui s'entend, gam yachad. Également, la femme a une force et un pouvoir de donner à son mari une énergie extraordinaire. J'étais une fois, je préfère ne pas raconter trop les détails, pour pas identifier les personnes, en tout cas dans un hôtel où il y avait eu un problème de gestion. Quelqu'un qui s'est lancé dans une entreprise grandiose, et malheureusement ça a échoué. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à maîtriser la situation. Tout ce qui était prestations sur le plan culinaire, c'était catastrophe. Les gens venaient se plaindre parce qu'il y avait trop de monde et trop de charges qu'il avait pris sur lui, il n'arrivait pas à assumer. Et son épouse était à l'accueil, derrière le comptoir, et c'est elle qui prenait de plein fouet, vraiment toutes les réclamations, toutes les plaintes, on va vous poursuivre en justice, vous allez voir la réputation qu'on va vous faire, tatati, tatata. Puis le monsieur, du coup, il s'est éclipsé. On ne voyait plus en journée, il sortait que le soir, entre 2h et 5h du matin. La nuit, alors, comme moi j'étais souvent occupé le soir avec les gens, des questions, donc je le voyais, je me dis, mais comment vous faites pour tenir? C'est terrible ce que vous subissez, vous, votre épouse. Alors il me dit, on est l'un la pile de l'autre. J'aimais cette phrase. C'est-à-dire que chacun essaye de soutenir l'autre. Lui, il soutient son épouse. Et c'est comme ça qu'elle était capable de tenir en subissant toutes les plaintes, les réclamations, et vice-versa lui aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de justifier ce qu'il avait fait par rapport à son entreprise, mais j'ai aimé cette phrase, un homme et une femme, quand ils vivent en bonne entente, et que chacun essaye de renforcer l'autre. Alors on a le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires intérieures. Il y a une complémentarité extraordinaire. Elle est là à lui remonter le moral, et vice-versa. Lui donne toute la vigueur, toute la force et l'énergie. Le Rav Aryeh Levin
dont je vous ai parlé tout à l'heure, son épouse lui avait dit une fois qu'elle était jalouse de sa voisine. Elle dit quoi? Tu es jaloux de la voisine? C'est pas dans notre esprit de Torah, ça. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand tu es jalouse? On n'a pas porté son regard dans l'assiette de l'autre. Il a dit, il faut que je t'explique. Voilà. Ma voisine, une fois, j'ai constaté, nous qui habitons dans un quartier ultra religieux, j'ai vu qu'elle commençait à s'habiller de manière très coquette, elle sortait à l'extérieur toute maquillée, et c'est comme ça qu'elle accueillait son mari. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est pas trop notre habitude, même si c'était pas à Beth Shemesh, c'était à Mea Shearim. Alors, il a dit à Mea Shearim, c'est pas nos habitudes. Elle lui dit, il faut que je vous raconte, madame la rabbinite. Elle lui dit, son mari a perdu son emploi depuis peu. Et depuis qu'il n'a pas de travail, il se sent moins que rien. Morale à zéro. Et il se sent très mal à l'aise vis-à-vis d'elle. Et donc, elle a décidé de lui montrer qu'au contraire, elles sont mariées pour le meilleur et pour le pire, et même dans cette situation, elle a pour lui tout son amour et toute son affection. Alors il dit, voilà pourquoi je suis jaloux d'elle, parce qu'elle a compris quel rôle peut jouer une femme dans le cadre de son foyer. C'est cette force-là, cette grandeur d'âme, cette noblesse qui m'a laissé la jalouser. Il a dit ça, j'adhère, j'acquiesce. En effet, ça c'est une qualité. Le Rav Diamante, dont je vous ai parlé tout à l'heure, disait qu'en réalité, 95% des hommes peuvent s'accorder avec 95% des femmes, à condition qu'il y ait de la motivation. Comment est-ce qu'on arrive à cette motivation? Il y a à part 5% que ceux qui tombent avec eux, c'est Makat Shamaim. Mais sinon, dans la réalité, dans l'absolu, il y a un potentiel de pouvoir vivre en accord parfait. Qu'est-ce qui peut nous motiver à faire l'effort nécessaire dans ce domaine? Pour nous, qui obéissons à la volonté divine, qui cherchons à accomplir les mitzvot de la Torah, c'est très simple. Quand on sait que Akadosh Baruch Hu ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il y ait le shalom au sein du foyer, alors on fera tout pour faire plaisir à Dieu. Ish ve isha zahu shechina sheruya benehem. Un homme et une femme qui ont mérité, la shechina réside parmi eux. Akadosh Baruch Hu va dire, je préfère qu'on efface mon nom dans l'eau pour pouvoir établir la paix au sein du foyer. De quoi il s'agissait? La Gemara raconte qu'au moment, à l'époque du Beth Amikdash, si quelqu'un avait eu des soupçons par rapport à sa femme, il dit peut-être que Chas v'Shalom, elle aurait trahi, elle aurait trompé. Vivre avec un coin d'ombre dans le cœur, en ayant de telles idées obscures par rapport à son épouse, c'est pas ce qui amènerait la joie dans leur vie. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'emmener au Beth Amikdash, lui faire boire de l'eau dans laquelle on avait effacé le texte, le passage de la Sota, qui parle de la femme adultère. Et là, Akadosh Baruch Hu va dire, bien qu'on ait inscrit mon nom plusieurs fois dans ce parchemin, qu'on l'efface, ce parchemin, dans l'eau, pour donner à boire à cette femme, afin que son mari sache exactement si elle a fauté ou pas. Parce que si elle avait réellement trompé son mari, elle explosait littéralement, mais sinon, elle était bénie. Même si elle était stérile, désormais elle avait des enfants. S'ils avaient difficilement, ils allaient naître facilement. S'ils étaient laids, ils allaient naître beaux, et ainsi de suite. Mais en tout cas, le mari ne soupçonnerait plus sa femme. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu veut.
qui est le shalom, même au détriment de son nom. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal était Rosh Yeshiva à Yerushalayim il n'y a pas très longtemps. Un jour, il était tombé malade et il a donné le shiur quotidien aux bachurim, aux élèves de la yeshiva qui sont venus chez lui à la maison. En plein milieu du cours, le Rav entend des pas dans les escaliers. Il a compris que c'était son épouse qui arrivait. Il se lève, il va mettre son frac, son manteau, son beau chapeau. Il va dire aux élèves, je vais aller accueillir la Shechina. Et quand il ouvre la porte, c'est la rabbinite qui arrive. Il accueille très chaleureusement, Shalom Aleichem, comment vas-tu, comment tu as passé la matinée. Il accompagne à la cuisine, et après avoir échangé quelques mots, il revient, il enlève son manteau, son chapeau, il continue le shiur. Et là, il voit la réaction des élèves qui ont écarquillé grand les yeux. C'est quoi cette histoire? De quelle Shechina tu parles? Mais c'était ton épouse, la Birkat Alevana. Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit Ish ve isha zachu shechina sheruya benehem. Lorsqu'un homme et une femme savent s'entendre, la shechina réside parmi eux. Akadosh Baruch Hu se complaît dans ce foyer. Donc, voilà pourquoi j'ai été faire cela. C'est pour l'accueillir convenablement, de telle manière à ce qu'elle se sente heureuse à la maison. Et quand il y a cette entente, cette harmonie, eh bien la shechina est là. Quand il y a la machloquette, quand il y a la querelle, la discorde, Khalila Bechas, Dieu ne se complaît pas dans ce milieu. Il quitte cette maison. La Gemara raconte, le Midrash, pardon, que Rabbi Meir avait vu qu'il y avait un couple qui se disputait tous les vendredis. C'était la haute tension tous les vendredis. Boum, boum, boum. On peut l'imaginer. La grande course, ça déclenche la tension. Et donc il y avait beaucoup de disputes, de querelles, tous les vendredis dans cette maison. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il frappe à la porte, et dit, est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais prendre un petit café chez vous? Il s'assoit, il commence à étudier, et il y passe des heures. Il s'assoit dans le salon, et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ah, ils vont dire Rabbi Meir est là, on va se disputer à côté de lui. Le vendredi s'est écoulé, avant Shabbat, il a dit bye bye, il s'en va. Le vendredi suivant, il a fait la même chose. Vendredi d'après, Aouda, Rabbi Meir qui arrive. La troisième fois, juste avant Shabbat, Rabbi Meir entend la voix du Satan dire « Malheur à lui, Satan, dont Rabbi Meir l'a expulsé d'ici. » C'est-à-dire que là où il y a machloket, dispute, querelle, il y a la présence du Satan. Quand il y a le shalom, il y a la présence de Dieu. Car Dieu s'appelle Shalom. Vaikralo Hashem Shalom. Le mot Shalom, on n'a pas le droit de dire aux toilettes. Dans un endroit irrespectueux parce que c'est le nom de Dieu. Là où il y a le Shalom, il y a la présence de la Shechina. Et s'il y a la Shechina, il y a la bracha. Hamevarech et Amo Israël Bashalom. Hashem a trouvé de Kéli, de réceptacle pour la bénédiction qu'il a offerte à Israël que par le biais du Shalom. Donc lorsqu'on sait que la Shechina résidera dans ce foyer grâce à cet effort, eh bien on est capable de le réaliser, de s'investir pour mériter la bracha, pour mériter le Shalom, pour mériter la Shechina. Regardez, Rabbi Chia avait une femme très dure, jusqu'à ce que son neveu Rav lui a dit « Mais tonton, pourquoi tu ne la divorces pas? Je vois qu'elle te fait souffrir. Elle cherche toujours à faire le contraire de ce que tu veux. » Il lui dit « Mais mon fils, dayenu, shemegadlot et banenu, umatzilot et anu minachet. » Il lui dit « Tu sais, je pense que mon épouse a amplement accompli son rôle, sa fonction. Elle nous protège de la faute, en étant une bonne épouse, et elle élève nos enfants. C'est-à-dire elle s'occupe des enfants, et le simple fait d'être son épouse, elle le préserve de la faute pour pas qu'il ait à porter son regard sur une femme étrangère. Alors déjà en cela, elle a accompli son devoir. Un peu comme lorsque nous avons une bouteille où il y a de l'eau,
est-ce qu'elle est à moitié pleine ou à moitié vide? Il y a celui qui va se focaliser sur le négatif, ouf, elle est à moitié vide. Et l'autre va dire, mais elle est à moitié pleine. C'est une question d'optimisme ou de pessimisme. Se focaliser sur les défauts, sur les qualités. Si tu arrives à mesurer le bien qu'il y a chez l'autre, à partir de ce moment-là, tu vas savoir l'apprécier. Il y a une notion importante, c'est que chacun, chacune doit se concentrer sur son rôle, son devoir. C'est-à-dire, ce soir, on a essayé de réfléchir un petit peu dans le sens du devoir de l'homme vis-à-vis de la femme et la femme vis-à-vis de l'homme. Mais est-ce qu'en sortant d'ici, on va se dire qu'est-ce que mon mari me doit? Ou bien est-ce que combien ma femme me doit? Dans ce cas-là, c'est la fin du monde. Pourquoi? C'est comme le prêteur et l'emprunteur. Vous savez que l'emprunteur a un devoir de rembourser. Le prêteur a une interdiction de réclamer. Le passouk, il est dit Loti gos, loti yelo kenoshe, ne lui fais pas pression, ne lui réclame pas la dette, attends qu'il te la rembourse. Il y a également une expression qui dit Priat Baal Chov mitzvah. L'emprunteur a une mitzvah de rembourser sa dette. Alors, imaginez-vous, l'emprunteur va dire au prêteur Hé, tu n'as pas le droit de me réclamer. Le créancier va lui dire à l'emprunteur Hé, tu as la mitzvah de rembourser. Chacun se focalise sur le devoir de l'autre. Eh bien, on ne s'en sort plus. Quel est l'équilibre? L'équilibre, c'est que chacun soit face à sa responsabilité. Chacun doit se dire, j'ai un devoir vis-à-vis de l'autre. Moi, je dois rembourser la dette. Et le créancier doit se dire, moi, je n'ai pas le droit de lui réclamer. Si chacun prend à cœur son rôle, son devoir, sa fonction, eh bien, on arrive à un équilibre parfait. L'amour véritable se construit, comme on avait dit tout à l'heure, sur la base du don, non pas du coup de foudre. Le coup de foudre laisse derrière lui des coups et de la foudre. C'est surtout sur le don. Regardez Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il est marqué que Vayivi'eha, Vayikaheha, Vayivi'eha oela saraimo, Vaye'ehaveha. Il a d'abord épousé, ensuite il a aimé. Voilà. Parce que quand on construit l'amour, ça c'est du vrai amour. C'est l'amour durable, l'amour sincère. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être capable de tout faire pour y arriver. Capable de tout faire pour y arriver. Je terminerai avec une histoire de Rabbi Meir. Rabbi Meir, combien il prenait à cœur l'importance de rétablir la paix au sein des ménages et des foyers d'Israël. Parce qu'un jour, Rabbi Meir était en train de faire une dracha. Son discours était très long. Et voilà que l'une des auditrices est restée jusqu'au bout du cours. Elle n'a pas quitté la salle avant. Quand elle est rentrée chez elle, son mari lui dit « Où tu étais ?» Jusqu'à cette heure-ci. À l'époque, il n'y avait pas de portable, ni de fax. Et donc, elle ne pouvait pas lui dire « Écoute, je suis en plein milieu du shiur ». Quand lui, il n'en pouvait plus, il était un fou furieux. Et il lui dit, écoute, sache que j'ai fait un neder, un serment, que tu ne rentreras pas. Tu ne mettras pas les pieds à la maison, tant que tu n'auras pas craché sur la figure du darshan, de l'orateur. Tu lui craches à la figure, à ce moment-là, tu rentres à la maison. Et elle lui dit, tu es fou, quoi. Tu rigoles, c'est une blague. Il dit, non, c'est pas une blague. J'ai fait un neder. Tu veux que je répète, je répète. Alors elle se met à pleurer, il dit, mais ça va pas, où tu veux que j'aille maintenant? Elle dit, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà fait un neder, c'est un saut pour toi de mettre les pieds ici. Quand elle éclate en sanglots, ses voisines qui l'entendent pleurer vont venir à son secours, quand ils ont entendu cela. Donc, il y a une voisine qui l'a hébergée chez elle, un jour, 2 jours, 3 jours, mais ça devenait impossible. Ils ont été raconter ça à Rabbi Meir Balanes. Et voilà l'histoire. Rabbi Meir va leur dire, voilà, moi je vais me faire passer pour un malade qui a mal aux yeux. Et à l'époque, il y avait de la médecine douce. Ça se faisait de cette manière que
on utilisait des expressions et toutes sortes de abracadabra, la salive, des machins. Alors je lui ai dit, dites-lui qu'elle se fasse passer pour une guérisseuse et qu'elle vienne et qu'elle me fasse un lachash, donc ces phrases-là de abracadabra, et puis qu'elle postillonne en même temps. Et quand elle va postillonner, elle pourra dire à son mari, voilà, j'ai accompli le neder, j'ai craché sur la figure du darshan. Alors, elle est partie sur le conseil de ses voisines. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la salle où se trouvait Rabbi Meir Baal HaNes, devant son visage rayonnant, un visage angélique, elle a dit, mais comment est-ce que je peux oser, moi, cracher sur le visage d'un Rav aussi tzaddik, un ange? Elle n'a pas osé. Elle lui a dit, je vous avoue, je ne suis pas du tout guérisseuse. Elle lui a dit, mais quand même, j'ai le pressentiment que si tu vas cracher 7 fois autour de mon œil, je vais guérir. Le Rav lui demande, alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce qu'elle fait. Suite à quoi il va lui dire, maintenant tu vas rentrer chez toi. Tu vas dire à ton mari, tu m'as demandé de cracher une fois, moi j'ai fait la méhadrine, mais la méhadrine, 7 fois. Je l'ai douché. Alors là, ce sera pour toi l'occasion de rentrer à la maison. Et les élèves de Rabbi Meir Baal HaNes, quand ils ont entendu ce qui s'est passé, cette histoire, ils ont dit, Rabbi, vous nous l'auriez dit. On aurait pris ce bonhomme, on lui aurait donné la tréha, la bonne tannée qu'il mérite, les 39 coups, la flagellation, pour avoir prononcé un serment en vain, et on aurait fait rentrer cette femme chez elle. Pourquoi vous êtes rabaissé autant? Et Rabbi Meir va dire, je ne suis pas mieux que Dieu. Si Akadosh Baruch Hu a dit, si Akadosh Baruch Hu a été d'accord qu'on efface son nom, ne serait-ce que pour établir la paix dans le ménage, alors moi, Meir, qui suis-je? À plus forte raison que je suis d'accord, sans aucun problème, de me laisser froisser ma fierté pour cela. Voilà ce que c'est que de la motivation pour le shalom. Si Rabbi Meir l'a fait pour les autres, alors a fortiori, à plus forte raison que nous-mêmes, on doit le faire pour nous-mêmes, chacun dans son foyer. Savoir que parfois, ce n'est pas grave si on est capable de baisser le caquet et de pouvoir dire les mots nécessaires pour rétablir la situation, pour se réconcilier. Et on est gagnant. C'est sûr qu'on est gagnant sur tous les plans. Premièrement, c'est qu'on vit mieux, on vit agréablement, on vit dans une ambiance beaucoup plus heureuse, et en plus, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Qu'à l'instar de ce qu'il fait lui, il est tov, il est bon, tov Hashem lakol berachamav al kol ma'asav, il agit avec pitié et miséricorde, il veut que nous agissions de la même façon. La Gemara va dire, En habracha shora beveto shel adam, ela bischut ishto. Shneimar ul Avram hetiv ba'avura. La bracha ne réside dans la maison que par le mérite de l'épouse de la femme. Question, pourquoi? Comment? On l'apprend d'Abraham, qui va dire à Sarah, les ma'an itavli ba'avurech. Le bien qu'on fera envers moi, c'est grâce à toi. Mais quelle est la raison d'être de cette bénédiction? Maharal explique que le monde tient sur 3 choses. Torah, Avodah, Gmilut, Hasadim, comme il est écrit cela dans Pirkei Avot. Le monde tient sur la Torah, sur Avodah et sur Gmilut, Hasadim. Gmilut, Hasadim, la bienfaisance. Quand on agit mutuellement avec bonté, alors on ouvre les portes de la bonté céleste. Akadosh Baruch Hu déverse sur nous une beracha avec cette mida que l'on appelle midat arachamim, avec la dimension de miséricorde, lorsque nous-mêmes nous agissons avec rachamim. Lorsque Khalil Avechas, on adopte un comportement de cruauté, Khalil Avechas, Hachem agit également avec rigueur envers l'homme. Donc de cette manière, quand la personne en se mariant prend conscience de l'occasion qui lui est offerte d'agir avec bonté en permanence, eh bien, il mérite à son tour qu'Hachem agisse à son égard avec bonté et en permanence. Voilà donc comment le mariage peut devenir une entreprise heureuse, celle qui fait mériter l'homme de tout le bien du monde et la femme également. Donc, Yehir Hatson, qu'on arrive à
cette compréhension et que surtout, que l'ensemble de notre peuple puisse comprendre ces bases élémentaires. Tout ce qu'on vient de dire ce soir, il n'y a absolument rien de nouveau. Ce sont des choses basiques, élémentaires, mais justement, parce qu'elles sont tellement évidentes qu'on les oublie, et qu'on oublie de les répéter, de les étudier et de les intégrer. Mais maintenant, Baruch Hashem, on a eu l'occasion de le faire ce soir. J'espère, Be'ezrat Hashem, que ça portera ses fruits et qu'on puisse trouver tous du nachat, de la satisfaction dans sa vie de tous les jours, pour un shalom parfait qui déclenche également un shalom universel très bientôt.